Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, vraiment au top. En ce moment, qu'est-ce que j'ai à raconter dans ma vie? Il y a eu beaucoup de mouvements en ce début d'année, beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup de choses à vous raconter dans les mois à venir. Pourquoi je fais cette vidéo? Alors tout simplement parce que en ce moment, je me suis du coup remotivée. Alors c'est pas que je me suis remotivée parce que j'avais pas perdu en motivation pour YouTube, mais en fait il y avait plein de petits éléments qui assemblés me saoulait. Déjà le fait que pendant un moment la caméra Canon elle fonctionnait plus et donc je disais qu'il y a eu plein de petits éléments assemblés qui ont fait que ça m'a fait en mode mais putain j'ai pas de chance en fait, j'ai pas de chance et je force dans la chance alors que ça marche pas. J'étais un peu défaitiste. Donc voilà. Aujourd'hui, je reviens dans une vidéo. Je vous avoue qu'elle est elle est pas très construite. En général, j'aime bien avoir une idée, savoir un peu ce que je vais dire dans la vidéo, ce que j'ai envie de vous apporter, ce que j'ai envie de vous faire connaître par rapport à moi. J'ai juste envie de faire un face cam pour que vous me connaissiez un peu plus. Et puis, j'aime beaucoup regarder les vidéos des autres youtubeurs, regarder des vidéos. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la proximité que je peux avoir avec les personnes que je regarde à la caméra. Et ça passe aussi par le fait de connaître ces personnes-là, et c'est vrai que je me suis pas réellement présentée à vous, et je trouve que c'est quand même important pour que vous sachiez qui je suis. Donc j'ai 25 ans pour le moment, je vais bientôt avoir 26 ans. Ouais, ça fait de l'âge, ça fait un peu... ça fait peur même de dire 26 ans parce que j'ai encore dans ma tête, j'ai encore l'impression d'avoir 20 ans. Je travaille dans une entreprise, bon je citerai pas le nom, mais c'est une entreprise qui est très 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 connue. Je travaille donc dans les RH. C'est un métier qui me plaît vachement. En fait, parce que tout simplement j'aime les gens. Mon entreprise, c'est une entreprise qui aime les gens. Donc forcément, j'ai bien choisi mon entreprise, j'ai bien choisi mon secteur d'activité, je suis hyper contente par rapport à ça. À côté de ça, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de créer du contenu. Si vous voyez sur mon Insta, c'est toujours ce que j'essaye de faire, que ça soit par le biais de stories, en partageant les bonnes adresses. Donc en fait, YouTube et les réseaux sociaux plus globalement, ça a vraiment été quelque chose dans lequel j'ai toujours eu envie de me lancer. Voilà, parce que c'est vrai que à mon petit niveau, je partage avec mes amis, les personnes qui me suivent, etc. C'est cool en plus de créer du contenu, que tu fasses quelque chose que t'aimes. Et c'est pour ça que j'ai saisi l'opportunité en me lançant sur YouTube. Je vais pas vous mentir, c'est pas la première fois que je me suis lancée sur YouTube. C'est la seconde fois. Donc la première fois, je vous l'ai dit en fait, je crois que je vous l'ai dit, je suis plus sûre donc je vais répéter. Avant, on faisait avec ma sœur une chaîne et vous allez voir dans la vidéo, on réagit à nos anciennes vidéos. Chaîne qui était plutôt axée sur la culture asiatique. Bon après c'était un peu diversifié, on faisait un peu de make-up, on faisait des hauls, etc. Donc c'était très varié. Il y a eu un élément déclencheur qui a fait que vraiment j'ai supprimé toutes les vidéos. Et ça je m'en veux un peu parce que je me dis avec du recul que c'est pas forcément quelque chose qui aurait dû t'atteindre. Mais bon, j'ai senti que j'étais pas forcément dans un environnement où les gens ils étaient bienveillants envers moi. Je vous avoue que je suis pas quelqu'un qui me soucie forcément du regard des gens ou quoi que ce soit. Et j'aime les critiques quand elles peuvent m'apporter une plus-value en fait. Quand vraiment il y a du sens, on m'apporte du sens, voilà j'aime pas ça, etc. Dans le but en fait de toujours m'améliorer. Et à l'époque j'étais jeune, c'était quoi en 2017, 2018, un truc comme ça. Bon, c'est-à-dire 5 ans de moins. Et j'étais encore en pleine construction et quand on est jeune, l'image, en tout cas pour mon cas, l'image des gens était assez importante. Plus je grandis et moins je fais attention à ça, donc tant mieux. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà j'avais eu du mal à partager du coup ma chaîne parce que j'avais, on va pas dire que j'avais honte, mais j'avais peur de ce que les gens du quand dira-t-on. Et ça a fait que conforter ma peur quand j'ai vu ce qui s'est passé. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit mais en fait t'aurais pas du tout dû prêter attention à ça. T'aurais dû continuer dans ce que tu fais parce que t'auras toujours des critiques, il y aura toujours des personnes qui auront cet avis négatif sur toi. Tu peux pas plaire à tout le monde. C'est pas pour autant qu'il faut que t'arrêtes ce que tu fais en fait, ce que t'aimes. Donc j'ai repris à YouTube, j'ai réussi à partager. Là je partage vraiment toutes mes vidéos, tous mes posts, etc. sur mon Insta Story. J'ai plus peur, j'ai plus honte, j'appréhende plus le quand dira-t-on. Personnellement, je trouve que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'ai vraiment avancé psychologiquement, mentalement. Si vous avez envie de faire quelque chose et que vous avez peur du quand dira-t-on, sachez qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous critiquer et que vous fassiez quelque chose que vous aimez ou que vous fassiez quelque chose que vous aimez pas, vous aurez forcément des critiques. Alors autant faire quelque chose que vous allez aimer. Donc voilà, c'est ma petite conclusion et c'est ce que j'aurais dit à la Méline d'avant. Pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube? J'ai toujours été dans le fait de regarder les gens. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup regarder YouTube, j'aime beaucoup regarder Instagram, j'aime beaucoup voir du contenu. Et en fait, j'en partage également beaucoup. Et j'avais envie de créer mon univers à moi. Enfin, de regarder ma chaîne, de voir les vidéos et de voir
une histoire en fait. Partager aussi beaucoup de belles choses, que ce soit par le contenu, que ce soit par les messages que j'ai envie de faire passer, que ce soit par les personnes que j'ai envie de montrer, parce que je connais aussi beaucoup de belles personnes, et c'est vraiment ce qui m'a poussée. Et j'ai pas envie de non plus frustrer les gens, parce que c'est vrai qu'à un moment, moi dans ma vie, j'ai pu être frustrée de voir plein de belles choses, de beaux voyages, de belles personnes, etc. et de me dire que j'avais l'impression de pas avancer. Alors que c'était pas du tout le cas, c'était pas question. J'avançais, bien entendu, j'ai une licence, j'ai un master 1, j'ai entamé mon master 2, j'ai un travail, un CDI, enfin j'ai plein de trucs. J'ai avancé dans plein de choses, mais en fait, le fait de voir tout ce contenu, autant ça m'a beaucoup inspiré, mais autant ça m'a également beaucoup frustrée. Et j'avais vraiment envie de vous montrer que certes, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de belles choses, ça donne envie, mais aussi, il faut savoir regarder, regarder sa propre histoire et continuer de la créer, et pas forcément être frustré par ce qu'on voit, mais essayer d'atteindre, si on a vraiment envie d'être à ce niveau-là, ou si on a envie de faire autre chose, d'atteindre ces choses-là en faisant quelque chose. Quel est ton youtubeur du moment ? En ce moment, en tout cas, je regarde beaucoup ses vidéos parce que j'ai accroché avec la personnalité de cette personne. Je la trouve hyper drôle, hyper, bienveillante. En tout cas, elle m'inspire des bonnes vibes. Et elle s'appelle Asa. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Asa. Elle fait beaucoup de story time, make-up, story time, etc. Et franchement, ces story time, il y a des trucs où j'ai pété de rire parce qu'elle est grave drôle. Et je sais pas, je la trouve hyper bien en termes de personnalité, et c'est aussi elle qui m'a inspirée dans cette vidéo, parce que je me suis dit, c'est vrai que sur YouTube, on voit beaucoup de gens, mais les personnes auxquelles tu vas t'abonner, bon, c'est soit pour le contenu ou soit pour la personnalité. Et là je me suis dit, mais en fait, moi je partage des vidéos, mais les gens ils me connaissent pas en fait, donc j'ai envie de partager aussi avec vous, et voilà, pour l'instant j'ai pas beaucoup de commentaires, donc c'est difficile de partager avec vous, de vous répondre, d'apprendre à se connaître. Sachez que si vous mettez des commentaires ou si vous venez me follow sur Instagram et que vous m'envoyez des messages, je serai toujours disponible pour vous répondre. Dans la mesure du possible, c'est vrai que des fois je mets un peu de temps en général, j'essaye toujours de répondre. Vous voyez là, j'ai fait une nouvelle coupe. J'aime beaucoup attacher mes cheveux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant je les détachais tout le temps, et en fait je mets des extensions à clip. Faudrait que je vous montre d'ailleurs comment, parce que je les fais toute seule, enfin je les crée toute seule, les extensions à clip, tout ça, toute la coupe là, c'est vraiment du by me, du fait maison quoi. Et je disais oui, j'ai fait une nouvelle coupe en ce moment, c'est celle-ci que je trouve hyper bien, hyper stylée à faire, et je trouve qu'elle tire vraiment bien les yeux. Elle fait comme si t'as un foxy eyes. Ouais, ça me brille vraiment bien les yeux. Je sais pas si vous voyez. Et ouais, j'avais envie de faire une vidéo en vous parlant, en faisant un tuto du coup pour montrer comment faire cette coupe de cheveux, et du coup ça serait peut-être dans une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un petit tuto sur comment faire cette coupe, et également sur comment faire mes extensions à clip. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que vous avez pu apprendre un peu plus sur moi. Je vous avoue que là, c'était totalement déconstruit la vidéo. J'espère que j'arriverai à faire un montage qui ressemble un peu à quelque chose. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander directement, soit en barre de commentaires ou soit directement sur mon Instagram que je mettrai juste là. Et à me suivre du coup sur les réseaux sociaux, parce que je partage beaucoup de contenu. Donc si vous me voyez plus sur YouTube, sachez que vous pouvez me voir toujours sur Instagram, ou quoique même sur TikTok. Je le mets aussi ici, TikTok. Voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, et je vous embrasse. Merci aux quelques personnes qui me suivent du coup pour le moment. Merci.